Il fait des bisous. T'as vu? Qui c'est Pipin? Oh. Mon petit Pipin. Est-ce que t'es pas le plus beau des beagles? Moi aussi. Et je fais comment, moi, pour tourner ma vidéo, Pipin? Comment je fais? Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin. J'espère que vous allez bien et que vous avez aimé cette petite introduction qui n'était absolument pas prévue. Mais mon chien avait décidé de se mettre sur mes genoux pour que je fasse ma vidéo alors que j'avais pas pris mon micro qui était très loin. Donc c'était pas prévu. Mais il était tellement mignon que je pouvais pas lui dire non, va-t'en, je filme. Voilà. Mais bref, on n'est pas là pour parler de mon chien super mignon. On est là pour parler du prix Babelio. Parce que ça y est, les finalistes sont sortis. Et d'habitude, j'aime bien faire Livre Addict en fin d'année. Et Babelio, lui, il arrive vers le mois de mai. Et c'est la première fois, je pense, que je vous tourne une vidéo là-dessus. Mais je me dis que pourquoi pas, comme Livre Addict, vous les présenter, voir ensemble qui sont ces fameux finalistes par catégorie. Et est-ce que j'en ai lu ou pas? Est-ce que j'ai envie de les lire ou pas? Est-ce que vous les avez lus ou pas? Nous avons plein de questions auxquelles il va falloir répondre dans cette vidéo et où je vais devoir basculer derrière l'écran parce que j'aurais bien voulu faire un insert par ici en vous parlant en même temps à chaud comme ça, mais je filme avec mon téléphone et donc il faut que j'aille là-bas, côté ordinateur, pour pouvoir voir les livres qui ont été sélectionnés, ce que je ne peux pas scroller en même temps vu que mon téléphone est là. Bref, que de problèmes de booktubeur en carton, hein, mais qu'importe. Donc, je vais passer derrière l'écran, vous faire un insert de l'écran que je regarde et on va discuter à chaud comme ça de mon ressenti pour les finalistes. Et nous voilà donc devant mon écran, comme je vous disais un peu plus tôt, avec le prix Babelio 2026. Et comme vous pouvez le voir, on peut voter jusqu'au 26 mai et on peut même tenter de gagner les 10 livres lauréats. Alors autant vous dire que jusqu'au 26 mai, vu tous ceux qui ont été sélectionnés, j'aurais pas du tout le temps de pouvoir les lire. Moi, je trouve que le timing est trop short. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. Mais bref, comme pour Livre Addict, vous voyez, il y a des catégories principales et quand je vais scroller en bas, les finalistes qui ont été sélectionnés. On va les découvrir tous ensemble et le premier, c'est la catégorie donc bande dessinée. Nous y voilà, et il y en a un bon paquet. Alors, on va commencer tout de suite par Solideo Gloria, que je ne connais pas du tout. Mais ce que j'aime bien avec ce genre de prix, c'est que ça nous permet justement de découvrir des choses insoupçonnées. Et même si je ne vais pas faire un résumé de tous, notamment ceux que je ne connais pas, parce que sinon la vidéo va être beaucoup trop longue et j'ai pas envie de faire en 25 étapes comme celle pour Livre Addict. Donc bref, ça a l'air tout doré. Est-ce que ça a un rapport avec peut-être la musique? Puisque Soli, ça me fait penser à solfège un petit peu. Peut-être que je me fourvoie complètement. Mais en tout cas, ça a l'air chouette. Mais c'est celui-là, là, moi, qui m'intrigue. Silent Jenny. Oh, la couverture, elle a l'air très chouette. Ça a l'air un peu post-apo. Moi, ça match avec moi. Donc, je serais très curieuse d'aller vers celui-ci. Et je suis étonnée que le prochain soit Brume, et que ce soit surtout le tome 4, parce que j'aime bien Brume. J'avais bien aimé le premier tome. Mais je m'attendais justement à ce qu'il y ait que des premiers tomes comme pour Livre Addict. Ici on est sur le 4, donc après tout, pourquoi pas. Également un autre tome 4 avec Le Château des Animaux. Alors je sais que c'est une saga qui marche beaucoup, mais je ne l'ai encore jamais lue et elle m'attire pas spécialement, je vous avouerai, donc je ne pense pas aller vers celui-ci. Pour le moment, je suis plutôt sur donc Silent Jenny et Brume. Seigneur, avec un joli jeu de mots à ce niveau-là. Est-ce qu'on va parler peut-être de vampire? Oh, pardon, je viens de voir que c'est Loulubi. Alors lui, c'est sûr qu'il va m'intéresser parce que j'aime beaucoup ce que fait Loulubi. Et presque, je ne veux pas en savoir plus, je veux juste découvrir ce qu'elle a fait. Ah, celui-ci, on le voit passer partout en ce moment, le premier tome de La Passe Miroir. Et je vous avouerai que, ayant lu le premier tome en roman, je suis curieuse de voir l'adaptation en BD et de mettre un visage sur les personnages que j'ai imaginés. Celui-là, si je peux réussir à me le procurer, je serais curieuse de le découvrir. Je suis un ange perdu. J'aime beaucoup ce titre, il est très poétique. Je ne sais pas trop à quoi il fait référence, mais en tout cas, il m'intrigue. Là où tu vas. J'aime beaucoup la couverture là aussi, je la trouve très jolie.
Peut-être qu'il va y avoir une relation entre une personne âgée et un peu plus jeune, avec quelque chose de poignant derrière. Je suis curieuse. Ah bah les Gardes de Lucas, premier tome, était finaliste Livre Addict de l'an dernier. J'ai pas eu le temps de le lire, donc autant vous dire que je pense pas avoir le temps de lire le tome 2 pour ce prix-ci, mais qu'importe, je sais qu'ils sont à ma médiathèque, donc à tout moment, je pourrais les emprunter. Terre ou Lune, tome 1. Je ne connais pas, mais j'aime beaucoup la couverture en noir et blanc avec juste la touche de couleur au niveau des yeux. Ça a l'air pas mal, intriguant, et comme je vous dis, je peux pas cliquer sur chacun des résumés parce que ça va être beaucoup trop long. Donc si jamais il y a un de ces titres qui vous intéresse, je vous invite à aller sur Babelio pour pouvoir les découvrir et voter, et on pourra peut-être en reparler ensemble sur une autre de mes vidéos. La catégorie suivante, littérature française. Je vois des titres et des noms qui me parlent et d'autres absolument pas, comme le premier Hors champ de Marie-Hélène Lafont. Non, je ne connais pas du tout, désolée. Alors, la littérature française, j'en en lis pas beaucoup, c'est vrai, mais j'essaye de plus en plus de me mettre un pied à l'étrier pour voir ce que ça peut donner. Alors pourquoi pas commencer par celui-ci, je ne sais pas. Même si je vous avouerai que juste comme ça, le titre et la couverture, c'est pas celui qui m'interpelle le plus. Oh, Yasmina Khadra, Le prieur de Bethléem. Je serais curieuse de voir ce qu'elle nous propose parce qu'elle a une écriture qui est vraiment poétique et poignante à la fois. Dans la jungle de Adeline Dieudonné. Je crois que j'ai entendu parler de cette autrice, mais ça ne me parle pas, je ne pense pas avoir déjà lu quelque chose d'elle. Alors pourquoi peut-être pas commencer par celui-ci. Une pension en Italie de Philippe Besson. Le mot Italie m'interpelle tout particulièrement, et cette fenêtre qui donne une vue sur la Toscane, on dirait comme ça. Et j'aime beaucoup tout ce qui se passe en Italie, donc forcément j'ai un attrait déjà tout particulier pour ce titre-ci. On l'appelait Benny Diamond. Je ne connais pas, on dirait presque un extract de film qui a été repris pour une couverture. À voir ce que ça peut donner, parce que là, comme ça, le titre ne me dit rien. Sophie Talmen avec Malgré tout ce qui nous sépare. Je n'ai encore jamais rien lu de cette autrice. Oui, honte à moi, je sais qu'elle est très connue, mais je n'ai pas encore sauté le pas, donc il faudra que je m'y mette. Je ne sais pas si ce sera avec celui-ci, mais pourquoi pas. Danser sur vos pas. J'aime beaucoup la couverture, elle est très jolie, je trouve. Je ne sais pas si ça va avoir un rapport donc avec la danse ou si c'est juste une métaphore, mais en tout cas, ça m'interpelle et j'ai bien envie de cliquer dessus pour voir ce qu'il recèle. Oh, le visage de la nuit de Céline Coulon me parle. Je crois que j'en ai entendu parler en bien et je pense qu'il a été bien apprécié par pas mal de lecteurs vu qu'il est ici. Le jour où Rose a disparu. Oh, c'est un Julien Sandrel que je n'ai pas lu, ça. Voilà peut-être l'occasion de renouer avec cet auteur que j'aime beaucoup, même si ça fait longtemps que je n'ai pas lu ses livres, et je pense que ce serait l'occasion de pouvoir m'y repencher. Cynthia Kafka avec Les hirondelles ne font pas le printemps. Pareil, j'entends beaucoup parler de cette autrice, et pourtant je ne l'ai encore jamais lu. Peut-être que ce sera l'occasion de le faire avec celui-ci, surtout que c'est aux éditions Charleston. Et si vous me suivez, vous commencez à me connaître mon amour grandissant pour cette maison d'édition que j'aime beaucoup. La catégorie suivante, c'est littérature étrangère, pour faire écho à littérature française. Et la correspondante de Virginia Evans est le premier qui a été sélectionné, que je ne connais pas, mais j'aime beaucoup cette couverture toute douce avec ses petits oiseaux. À voir ce que ça peut donner. Fox. Je ne vois pas du tout ce dont ça peut parler. Est-ce que c'est un rapport avec un renard, comme dit le titre ? Est-ce que c'est un jeu de mots avec peut-être une petite fille rousse ? Parce que je vois qu'elle a des couettes avec une couleur de cheveux qui s'y rapporte un peu. Je ne sais pas, c'est assez énigmatique pour me donner envie de cliquer et d'en savoir plus. Les fantômes de Shearwater. Je ne connais pas non plus, mais le titre m'intrigue et me donne bien envie d'aller voir un peu plus ce dont ça parle. Les Sœurs Blue. Je ne connais pas non plus, décidément, il n'y en a pas beaucoup que je connais dans cette sélection. Il faudra que je me renseigne. American Spirits. J'aime bien le titre, j'aime bien la couverture. Je ne connais pas du tout l'auteur, mais ça m'interpelle et j'ai bien envie d'aller voir ce que ça peut donner. Oh, un Lucinda Riley avec la dernière chanson d'amour. Oh, j'ai déjà pas fini la saga Les Sept Sœurs, donc je pense pas me tourner vers ce titre-ci tout de suite, mais ma curiosité est quand même piquée. Ah, À la chaîne de Hailey Craynor. Je l'avais repéré celui-ci parce qu'il est chez les éditions Sonatine que j'aime beaucoup, mais je n'ai pas pu encore le découvrir.
Le fait qu'il soit ici m'intrigue encore plus, donc j'aimerais bien réussir à le sortir de ma wishlist. Oh, les 7 vies extraordinaires de Devi Kumari. Je l'avais mis en recommandation pour le Blossom de cette année, vu qu'il était sur l'Inde. Et je ne l'ai pas pu le lire, celui-ci, mais franchement, vu qu'il est là, ça m'intrigue encore plus. Et même si la fin du Blossom approche, pourquoi pas me laisser tenter. La voix de Gabriel Talent. Je ne connais pas. La couverture est assez jolie. Elle ne donne pas spécialement plus d'indices que ça non plus. À voir ce que ça peut donner. Diable blanc. Oh, cette couverture fait très vieillot / un peu kitsch, comme si c'était des personnages des années presque 60-70 qu'on voyait beaucoup à la télé à l'époque. Je ne sais pas ce que ça peut donner. Entre le titre et le visage un petit peu terrifié de cette dame, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Ensuite, passons au manga, avec ici Instinct, le second tome. Je connais même pas le premier tome, donc je suis pas sûre d'aller vers celui-ci. Inoxtag, c'est pas un youtubeur, ça. je débarque complètement, hein, mais je ne connais pas du tout. Et si c'est un youtubeur, bah, je ne regarde pas spécialement ses vidéos non plus, donc on verra. Le garçon et le dragon. Non mais regardez-moi cette couverture beaucoup trop mignonne. Ça, là, ça me donne vraiment envie d'aller voir ce que ça peut donner parce que je trouve que c'est beaucoup trop chou et ça a l'air d'être une lecture assez doudou. Ah, Under the Oak Tree. J'en ai entendu parler en bien. Je ne l'ai pas encore lu le premier tome, mais celui-ci fait partie des sagas qui m'intriguent beaucoup. Donc, si ma médiathèque là, peut-être que je me laisserai tenter. Itchy the Witch. Je ne connais pas. C'est un premier tome. Donc pareil, à voir si ma médiathèque là pour pouvoir pour peut-être découvrir cette série. Les Noces des Lucioles, tome 5. J'ai découvert le premier tome il y a pas longtemps et c'était pas mal, mais ça m'avait pas transcendé non plus. Après, comme c'était un premier tome, peut-être qu'il était juste introductif. Donc si j'ai l'occasion de mettre la main sur la suite à ma médiathèque, pourquoi pas, surtout que maintenant je vois qu'il y a le tome 5 dans les finalistes. The Strange House, le second tome. Je ne connais pas non plus. Il a une tête un peu à la Black Butler, j'ai l'impression. Pourquoi pas regarder ce que ça peut donner, parce que là, quand je vois un plan, le titre, ça a l'air d'être sympathique, une maison pleine de mystères. Seule la mort attend la vilaine, le tome 8. Je n'ai toujours pas découvert cette saga, et visiblement, ils sont déjà au moins à 8 tomes. Autant vous dire que c'est pas ce titre-ci que je vais découvrir pour le moment, mais en tout cas, il a l'air d'avoir un sacré succès. Jen aux pieds nus. J'en ai entendu parler, mais le design fait assez ancien, c'est assez rigolo. À voir si ma médiathèque là, parce que j'entends beaucoup parler de ce titre en ce moment. Ira Yasumi, le tome 9. J'en ai entendu parler, mais je ne connais que le titre, et vu qu'il y a déjà 9 tomes, c'est pas vers celui-ci que j'irai, mais en tout cas, je trouve la couverture très jolie et apaisante. Mon petit nid douillet, mais comme c'est mignon, et je trouve cette couverture vraiment chouette et chaleureuse. Alors oui, là, j'avoue que ça a l'air d'être un moment cosy qui a l'air adorable. Je serais curieuse de pouvoir le découvrir et de voir si c'est vraiment un petit nid tout douillet. Ensuite, nous avons la catégorie jeunesse, avec pour toujours l'enfant, la taupe, le renard, le cheval et la tempête. Tout ça. Alors je crois que si c'est pas ce tome-ci, c'en est un autre du même auteur que j'avais mis dans ma wishlist et qui m'intriguait déjà parce qu'il était à la fois poétique et très joliment dessiné. Donc je vais regarder si c'est celui-ci ou si c'est un autre tome parce que ça a l'air très sympa. Des mots sur les murs. Ça a l'air d'être quelque chose en rapport avec un collège ou un lycée. À voir ce que ça peut donner, parce que là, comme ça, je ne connais pas. Pierre Bayard, détective privé, code petite sirène. C'est drôle ce jeu de mots détective. À voir ce que ça peut donner. Clémentine Beauvais. Ah, je crois qu'elle a une très jolie plume, cette dame. À voir ce que ça pourrait donc donner. Brave Pat, tome 1, le cœur d'Alouria. J'aime beaucoup le titre, c'est très mignon. Et ça a l'air d'être une petite souris comme ça, qui a l'air d'être prête à partir à l'aventure. Ça a l'air très chou. Le talisman des 4 dragons, premier tome, la flamme perdue. Inconnu là aussi, mais j'aime bien la couverture qui a l'air assez intrigante et pleine de promesses mystérieuses et d'aventures. Ça a l'air sympa. Ah, enfin un titre que je connais, Nevermore, le tome 4, Silverborn. Mais je n'ai toujours pas lu les tomes précédents, donc autant vous dire que je ne vais pas me lancer dans l'aventure direct sur le 4. Mais c'est vrai que Nevermore,
J'en entends beaucoup parler, ça a l'air très chouette. L'enfance du Père Noël, 24 histoires qui ont créé Noël. Voilà un titre qui a l'air tout approprié pour le cold winter et la période noëlesque. Ça a l'air tout mignon au vu de la couverture qui a l'air très chou. Axé donc jeunesse, mais qui pourrait faire passer un bon moment de lecture. Ah, Chevalier Chouette prépare Noël. J'avais vu un autre tome de Chevalier Chouette sur Livre Addict, et j'ai pas encore pu mettre la main dessus, mais je crois bien qu'ils sont à ma médiathèque, donc j'essaierai de le trouver parce que ça fait 2 fois que je vois passer ce titre, et je suis curieuse de voir qu'est-ce que c'est qu'une chouette chevalier. La boutique des ténèbres. Ça a l'air cool, j'aime bien le titre, et la couverture fait très mystérieuse, mais qui fait pas trop peur non plus vu qu'on est sur un jeunesse. Ça a l'air chouette. Le loup en slip, ce titre est trop drôle. Les lopins du lapin. Alors là, on est vraiment dans pile poil tout ce qui fait le jeunesse et qui match avec les jeux de mots, avec un loup qui a l'air rigolo. On est sur un truc un peu genre de l'absurde, ça a l'air très chouette. Je connais pas, mais rien que le titre, il me fait beaucoup rire. Ah là là, nous voilà dans ma catégorie favorite, polar et thriller. Alors sans surprise, Love Mom, qui est parmi les finalistes, mais je vous avouerai que celui-ci, il est un petit peu comme La femme de ménage, point de vue qu'il y a tellement de foin autour qu'il ne m'intéresse absolument pas. En revanche, Le garçon éternel de Jérôme Loubry, je ne l'ai pas lu, et c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc je serais curieuse de pouvoir lire celui-ci parce que je ne l'ai pas encore découvert. Une lueur unique. Je vois que c'est de Fred Vargas et je n'ai encore jamais lu un titre de cette autrice. Il serait peut-être temps parce que j'en ai un dans ma bibliothèque et pourquoi pas sinon avec celui-ci, mais autant vous dire que ça fait des années que je me dis qu'il faut que je lise un de ces titres et que malheureusement je ne l'ai toujours pas fait. Ici, oh, de Johanna Gustafsson. J'adore cette autrice. Ça fait longtemps que j'ai pas pu en lire d'elle, mais j'adore ce qu'elle fait et je serais curieuse de pouvoir lire celui-ci qui a l'air vraiment chouette. Ah, Sécher tes larmes, une enquête d'Emma Fauvel. J'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci, très bien, et je crois même que Piketty l'avait adoré. Ça m'a beaucoup intriguée. Je vais essayer de me le procurer parce qu'il a l'air très sympa. Ne le laissez pas entrer, de Lisa Jewell. Ah là là, j'entends beaucoup parler de cette autrice et pourtant je n'ai encore jamais sauté le pas là non plus. Il faudrait que je la découvre, pourquoi pas avec ce titre-ci. Et si vous en avez un à me recommander, sinon, je suis toute oui. Oh là là, Essay Cosby, avec Le roi des cendres. Alors je ne l'ai pas lu, mais autant vous dire que j'ai adoré Essay Cosby avec ma découverte de sa plume cette année, donc lui. C'est sûr et certain, j'ai envie de le lire, de le découvrir, et presque même de voter pour lui sans savoir de quoi il parle, parce que j'ai adoré Essay Cosby, et j'ai donc fortement envie d'aller me plonger dans un autre de ses univers. Oh décidément, les Lisa, entre Lisa Jewell et Lisa Garner, j'en ai encore lu aucune des deux, et 12 ans après, donc, je ne l'ai pas encore lu. Il faudrait que je découvre elle aussi ce qu'elle fait, parce que ça a l'air pas mal. Oh oui, Cache-Cache de Soren Sveistrup. J'avais adoré Octobre, j'ai Cache-Cache dans ma palle, mais vu le patapouf que c'est, autant vous dire que je n'aurai pas le temps de le lire d'ici le 26 mai. Et presque je voulais me le réserver pour octobre justement, ou tout du moins pour la période automnale, parce que s'il est dans la même vibe que le premier, ce serait le mood parfait. La voisine sans histoire. J'en ai entendu parler, mais c'est pas le titre qui m'intrigue le plus dans cette sélection qui compte déjà tellement de livres que j'ai envie de découvrir. J'ai envie de tous les lire, mais il va falloir faire des choix, et de toute façon, d'ici le 26 mai, je pense que j'aurai le temps d'en lire malheureusement aucun. Nous passons à la catégorie imaginaire, et non mais regardez-moi le premier. Ah, l'Empire de l'Aube de J. Christophe. Évidemment que j'ai envie de le lire, évidemment qu'il est dans ma bibliothèque, et évidemment que je n'aurai pas le temps de le lire d'ici le 26 mai parce qu'il fait plus de 1000 pages. Au secours. Franchement, lui, j'aurais vraiment voulu pouvoir le lire et pourquoi pas voter pour celui-ci, parce que je vois qu'il y a une belle sélection. Mais je file mon L16, 1000 pages en 10 jours, laissez tomber, j'aurai jamais le temps, mais c'est pas l'envie qui m'en manque. The Witcher avec La Croisée des Corbeaux. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu de Andrzej Sapkowski, et faudrait que je m'y remette, même si j'ai toujours pas fini la saga du sorceleur. La Reine d'Atoli, c'est Kimi de la chaîne Kimi Collection qui en parlait en bien. Je suis curieuse de pouvoir le découvrir, même si j'ai tellement de livres à lire en ce moment que je pense que celui-ci serait
pas parmi les premiers malheureusement que j'aurais envie de découvrir. Blood over Bright Haven. Je ne connais pas. Je ne vois pas du tout ce dont ça peut parler entre le titre et la couverture qui présente juste les ombres d'une citadelle. Voyons voir ce que ça peut donner, un de ces quatre, pourquoi pas. Le trône tourmenté. Ah, je vois que c'est Daniel L. Jensen. J'ai toujours le pont des tempêtes qui attend sagement dans ma palle depuis moult temps, donc il faudrait d'abord que je lise l'autre avant de découvrir peut-être celui-ci. Oh oui, les brumes de Glen Hollow de Sarah Yarmond. Celui-là, je l'ai aussi. Bon, j'aurai pas le temps de le lire d'ici le 26 mai non plus, et j'aurais bien voulu me le garder pour le pumpkin parce que la vibe écossaise des landes brumeuses et fantomatiques a l'air parfaite pour l'automne. Hiérarchie, le tome 1 de Wheel of the Many. Je ne connais pas. Oh, James Islington. Le running gag des ombres du savoir perdu que je n'ai toujours pas fini. Je vais d'abord essayer de terminer le premier tome de ma saga avant de me lancer dans une autre, parce que sinon, rien ne va plus. Tiens donc, Alchemized est par ici. Je ne l'ai toujours pas lu, et d'ailleurs je ne me suis toujours pas procuré parce que j'hésite entre l'écouter ou le lire en audio, en sachant que là aussi c'est un gros pavé. Je ne sais pas trop, et j'en ai entendu du bien comme du beaucoup moins bien, donc je vous avouerai que j'hésite. Dungeon Crawler Carl, il est là, mais sauf que c'est le tome 4. J'ai très envie de découvrir cette saga parce que j'en entends vraiment du bien, un truc complètement déjanté et fou, mais qui sort de l'ordinaire. Donc je serais très curieuse de pouvoir lire au moins le tome 1, mais là, je pourrais pas voter pour le tome 4. Une très bonne hérétique, Becky Chambers. Ah, elle aussi, j'en entends beaucoup parler et je n'ai toujours pas sauté le pas. Il faudrait que je m'y mette parce que elle aussi, c'est pareil, j'en entends beaucoup de bien. Catégorie Young Adult, nous avons Le fracas des envolées de Nell Pfeiffer. Je crois que j'en ai entendu parler, mais ma mémoire me fait défaut. En revanche, j'aime beaucoup la couverture que je trouve très jolie et poétique. Les mystères de Byton Cove, la nuit de la disparition. Je ne connais pas. On dirait une espèce presque de cozy mystery. Peut-être que je me trompe, mais pourquoi pas. Rosace et Dragon, à celui-là, j'en entends beaucoup parler. Et à chaque fois que j'entends quelqu'un qui l'a découvert, il en dit vraiment du bien. Comme quoi c'est vraiment tout doux, tout joli, adorable, et que ça fait voyager parmi les dragons. Infiltré dans la Cupidon Squad. Inconnu au bataillon, mais autant vous dire que je pense pas que ça va être ma came celui-ci. Je sens un truc avec de la romance, donc lui, je pense vous dire sans me tromper que je n'irai pas spontanément dessus. Woke Up Like This. Je ne connais pas, mais le titre me fait penser aux influenceuses beauté. Est-ce que ça va être le thème du récit ? Je ne sais pas. Cold Case Academy, le tome 2, la marque du tueur. Je ne connaissais pas du tout cette saga, donc je ne savais même pas qu'il y avait un tome 1. À voir ce que ça peut donner. Noël au café des oracles. Ça a l'air d'être tout cosy, tout doux, ça aussi. Je ne sais pas si c'est côté vraiment que cosy contemporain ou si ça va basculer romance, mais en tout cas, ça a l'air très mignon pour Noël. Dissidente, tome 1. Ça me parle, mais je ne sais pas pourquoi. Donc il faudra que je regarde un petit peu plus ce que ça peut donner. Juste une fille. Lui aussi, ça me parle, mais je ne sais pas pourquoi. Ça fait 2 titres coup sur coup qu'il va falloir que j'aille creuser un peu plus de mon côté parce que ça m'intrigue. Podane, le tome 2, Les braises de la reine. Alors, j'ai pas lu le tome 1 et je vous avouerai qu'il ne m'attire pas spécialement, donc je ne pense pas aller vers le tome 2. Mais si jamais vous l'avez lu et qu'il est vraiment bien, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, peut-être que ça pourrait me faire changer d'avis. La catégorie romance. Alors certes c'est pas ma came, mais on va aller quand même voir les finalistes de cette catégorie. Et le premier c'est Les Yakuza, tome 1, l'impératrice. Ah, ça change de la mafia russe, pour une fois, maintenant on est dans la version mafia japonaise. Mais typiquement ça sent la dark romance, alors peut-être que je me trompe, mais si c'est le cas, ce n'est malheureusement absolument pas ma came. J'ai kidnappé un mafieux pour Noël. Quand je vous dis qu'il y a un problème avec la mafia, quel que soit le pays en ce moment, j'en ai la preuve, il y en a même pour Noël. Tempted. Je ne sais pas ce dont ça parle, et la petite phrase là, elle est beaucoup trop petite pour mes yeux de taupe, donc je ne sais pas de ce dont ça parle. Our Vicious Lies. Rien que le titre m'attire pas du tout, je suis vraiment désolée. La couverture fait jolie,
Mais rien que le titre, ça m'attire pas du tout et j'ai l'impression qu'il contient vraiment tout ce que ça va receler et ça va pas matcher, je le sens. Valentina, le tome 4. Je ne connaissais même pas l'existence de cette saga, donc autant vous dire que je ne pourrais pas la lire parce que le tome 4, ça veut dire que j'ai donc au moins 3 de retard. Fou de la reine. Je me demande si c'est pas celui-ci dont Kitty parlait. À vérifier. Ah, celui-ci, on en entend parler partout. La révolte de la reine de Morgane Moncomble. Je n'ai encore jamais rien lu de l'autrice, hein, mais j'ai l'impression que tout ce qu'elle fait, c'est assez vite dans les top charts. Et celui-ci, on est côté un peu plus historique / royauté que la saga de contemporain qu'elle avait fait précédemment. Majesty, tome 3, Dark Majesty. Bah pareil, hein, je ne connaissais pas l'existence de cette saga, donc je ne pourrais pas certainement aller lire les autres tomes avant ce tome-ci. Campus Agency, le tome 2, Out of My Mind. Alors les Campus Agency et tous les trucs qui se passent sur le campus en ce moment, j'ai l'impression que c'est vraiment la mode, ça tourne beaucoup, mais je comprends pas spécialement le concept de couverture sans visage. Je trouve ça assez perturbant. La maison des pancakes aux fraises. Ça, c'est choupinou, et j'aime bien la couverture qui est très alléchante là aussi. À voir si c'est une romance sous couvert culinaire, j'ai envie de dire, en espérant que ça ne dégouline pas de mièvrerie aux fraises. On arrive à la catégorie non-fiction. J'ai pas regardé où on en était, je pense qu'on est vers les dernières. Et non-fiction, la première, c'est Les Lumières sombres, comprendre la pensée néo-réactionnaire. Ouais, pourquoi pas. Spontanément, là, comme ça, tout de suite, c'est pas du tout un titre qui m'attire, mais pourquoi pas. Logocratie. Je suis pas sûre que ça m'intéresse spécialement parce que la politique n'est pas tout à fait mon ami, mais pourquoi pas également. La preuve, les morts nous parlent. Ah, est-ce qu'on serait pas sur un énième médecin légiste qui pourrait nous conter ces histoires et ces nombreux cas qui ont été passionnants? Si c'est le cas, là ça pourrait m'intéresser parce que ça c'est un sujet qui matche avec moi. Douceur de la musculation. Ouh là là, quelle longueur de titre. Waouh. Ah oui, heureusement qu'il y avait de quoi marquer parce qu'il y en a des choses là-dessus. Alors je sais pas ce que ça peut donner, si c'est vraiment un chapitre par catégorie dédié, à voir ce que ça peut donner. L'Empire, enquête au cœur du rap français. Alors autant vous dire qu'on va s'arrêter au titre, parce que ce n'est pas du tout mon style de lecture, ni de musique. Donc là, je peux vous dire que malheureusement, ça ne m'intéresse absolument pas. Nullipare, et alors, être sans enfant. Ça veut dire ça? Nullipare? Ça veut dire sans enfant? D'accord, bah vous voyez, je viens d'apprendre un mot. Ok, pourquoi pas. Oui, j'ai pas plus à dire. Pourquoi pas. Et la joie de vivre, et de Gisèle Pellicot. Celui-là, il m'étonne absolument pas d'être ici, parce qu'il y a eu un tel élan médiatique autour de cette enquête et de ce voile levé sur cette affaire qui était glaçant. Je suis pas sûre d'avoir envie de lire ce dont elle parle, cette dame, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quand même un côté un peu intriguant. Pour ne pas disparaître. Je ne sais pas qui est cette personne ni de quoi elle va parler, mais en tout cas le titre est assez évocateur. Les milliardaires ne paient pas d'impôts sur le revenu et nous allons y mettre fin. Bon, j'ai l'impression que tout est dans le titre. Hein. Alors je me demande comment il va y mettre fin, parce que je vous avouerai que depuis le temps que ça fait partie des choses, on va dire, qui font grincer des dents, à voir s'il a des idées qui pourraient être applicables. Rien à voir pour le dernier, mon premier Vendée Globe, carnet de bord de Violette d'Orange. Ah, ça peut être très intéressant ça, de voir comment elle a navigué justement pour le Vendée Globe, comment elle s'y est préparée, comment elle a galéré et comment elle a réussi. Pourquoi pas, ça peut être très sympa. Ah, et je vois que nous sommes finalement arrivés à la dernière catégorie. Je vois qu'il y avait des titres fort sympathiques, d'autres qui m'intéressent beaucoup moins. Mais donc, laissez-moi basculer derrière l'écran pour faire l'outro avec vous. Et me revoilà de l'autre côté de la caméra pour venir conclure cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez découvert comme moi des finalistes qui ont l'air incroyables, certains que j'ai bien envie franchement d'aller lire pour pouvoir voir si ça vaut le coup, entre guillemets, de voter pour eux. Même si le timing pour voter, il est archi court, franchement, il n'y a même pas 15 jours pour pouvoir lire et tout voter. J'ai pas tout à fait compris pourquoi du comment de leur système, mais qu'importe. Parce qu'en général,
Ceux-là là, qui sont finalistes, ça fait déjà un indice vers ceux qui peuvent être finalistes pour Livre Addict en fin d'année. Donc, d'ici la fin de l'année, j'aurais peut-être pu en lire certains. Mais donc, racontez-moi tout en commentaire. Vous les avez lus? Vous les avez pas lus? Est-ce qu'ils vous tentent? Est-ce que vous voulez les lire? Racontez-moi tout. Et sur ce, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures, peut-être même des lectures parmi ces finalistes. Et on se retrouve sur une prochaine vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!